Des sujets qui vous interpellent ici en Outaouais. Voici Louis-Philippe Brûlé. On est de retour pour faire le point sur l'actualité COVID et sur d'autres sujets également avec Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick. Salut LP. D'abord, un mot sur la 6e vague qui est finalement sur son déclin et il était temps parce qu'il y a encore beaucoup de décès, même si ça fait moins la manchette que dans les premières vagues. D'ailleurs, le Québec est devenu, en fin de semaine, la première province à atteindre le triste plateau des 15 000 morts liés à la COVID-19. Oui, donc comme tu le dis, donc on voit là, que la 6e vague est en train de se briser, puis on l'avait un peu prévu là, avec l'arrivée du beau temps et tout. Donc ça, c'est une bonne chose en soi, mais quand on regarde encore une fois les statistiques au niveau du nombre de décès, c'est le genre de catégorie où on ne voudrait pas être en première place et malheureusement, le Québec est la province / territoire où il y a eu le plus de décès, donc 15 000. Il faut se rappeler que près de 6 000 de ces décès-là ont été dus dans la première vague. Donc, on n'avait pas les moyens de se protéger ou quoi que ce soit. Mais on voit, malgré les vaccins, malgré les traitements, puis le fait qu'on connaisse mieux le virus et la façon dont il cause des dommages chez les individus, on a encore des décès. Oui, mais tu parles des vaccins, oui. On n'a pas beaucoup de statistiques à savoir les décès, c'est quoi le pourcentage qui était vacciné? Bon, c'est peut-être caché à quelque part dans un tableau, là, mais ça non plus, on n'en parle pas vraiment sur la place publique. On en parle. Il y a des statistiques là-dessus. Je pourrais t'en sortir, là, je les ai pas devant les yeux, mais on a vu quand même là, pour les personnes qui étaient doublement, triplement vaccinées, une diminution assez marquée là, des décès. Pas des infections. Là. Il y a une différence entre les infections. Donc, on le sait là, avec les nouveaux variants, on peut être infecté, mais les décès, il y a clairement une corrélation là, très positive, dans le fond, pour les personnes qui sont vaccinées et les risques de décès. Donc, ça, c'est... j'ai pas un pourcentage clair pour toi. Je pourrais revenir là-dessus la semaine prochaine, là, mais il y a eu une incidence importante. Donc, ça, faut se réjouir de ça. Mais clairement, il y a des gens qui ont été doublement, triplement vaccinés qui sont malheureusement décédés aussi. Puis il va sûrement y avoir, puis je le souhaite pas, mais des quadruples vaccinés, puis il y en a peut-être qui vont mourir parmi ces personnes-là aussi. Donc, c'est pas parfait, mais ça l'a quand même limité de beaucoup là, les cas graves et les décès. Donc, faut être heureux, faut valoriser dans le fond ces efforts-là. Il faut se dire, imaginez s'il n'y avait pas eu de vaccin. Écoute, pas de vaccin. Puis, on a Omicron qui frappe. Souvent, c'est Omicron là, ou Delta qui arrive. On n'a pas les vaccins dès 2021 puis cette année. On n'aurait pas 15 000 LP. On aurait peut-être le double. Puis, avec toutes les conséquences que ça aurait pu entraîner là, sur le système de santé, sur tout le reste de notre vie, là, le quotidien, tout ça, là, ça aurait pu être assez catastrophique. Donc, il y a des chercheurs, heureusement, qui ont fait ces recherches, ces découvertes-là. On a mis au point des vaccins qui sont efficaces. Pas parfaits, mais qui sont efficaces, qui ont limité le pire. Fait que ça, faut pas l'oublier. Là, ça aurait été, comme tu dis, là, une catastrophe. Puis au niveau des groupes d'âge, là, on parle beaucoup des 80 ans et plus, mais il y a quand même 13 % des décès dans la 6e vague qui sont dans le groupe des 50-69 ans. C'est pas vieux, ça? Non, c'est pas vieux. Puis on voit, c'est ça, une augmentation du nombre de décès chez ce groupe d'âge-là. Donc, il faut se rappeler, encore une fois, Omicron, il n'est pas plus virulent que Delta, il est peut-être même un peu moins, mais au nombre de personnes qui le vont infecter, donc statistiquement, si on infecte plus de gens, même si au pourcentage, il est moins virulent, il va en affecter beaucoup. Puis on le voit, là, on a beaucoup de personnes qui sont, on va dire relativement jeunes, là, 50-65 ans, qui sont malheureusement décédées des suites de l'infection. Donc, c'est à prendre au sérieux. Encore une fois, les vaccins sont une bonne façon de se protéger, non pas de l'infection, mais bien des cas graves. Donc, on encourage encore les gens là, à aller chercher peut-être leur 2e, 3e dose, si ce n'est déjà fait. Parce qu'on n'est pas sorti du bois, là. Il y a de nouveaux variants qui vont continuer de faire leur apparition régulièrement ici au Canada à cause du faible taux de vaccination dans les pays défavorisés, combiné à la chute des tests et la relâche des mesures sanitaires. Dans le fond, le virus, lui, tout ce qu'il souhaite, c'est pouvoir infecter les cellules, s'y multiplier. Et à chaque fois qu'on lui donne cette opportunité-là, les chances sont il a plus de chances de subir des mutations. Donc, dans un monde idéal, on voudrait juguler la transmission, juguler la pandémie, mais avec les efforts qui sont pas mis égal à toutes les places. Donc, il y a des pays comme nous là, qui vont recevoir 3 doses, 4 doses. Certains pays cherchent encore des vaccins. Donc,
partout dans le monde où le virus a la chance de se multiplier, des variants peuvent arriver. Et là, je veux juste faire comprendre aux gens, là, les variants, c'est pas une nouvelle chose. Des fois, je parle avec du monde, puis on a l'impression que c'est juste avec la COVID qu'on entend parler de variants. Oui, parce que c'est une nouvelle pandémie. Mais ce phénomène-là d'apparition de variants, on l'a vu pour plein d'infections. Le VIH, j'ai donné une conférence ce matin justement là-dessus pour les étudiants de l'Université McGill en Outaouais. Puis, il y a des mutations, des changements, des variants qui apparaissent. On en parle moins parce que ça n'affecte pas tout le monde ou une aussi grande partie de la population. Mais le phénomène des variants, c'est pas nouveau ou unique à la COVID. Donc, oui, il y en aura d'autres. Peut-être que certains d'entre eux seront moins virulents, plus transmissibles, puis ça va encore une fois favoriser l'endémie. Mais on n'est pas à l'abri d'un variant, un Delta, qui reviendrait avec plus de force. Oui. En tout cas, on va se croiser les doigts là-dessus. Pour conclure sur la COVID, Patrick, il y a Moderna qui a demandé l'autorisation là, il y a quelques jours pour vacciner les jeunes de 6 mois à 5 ans. Est-ce que ça se fait ailleurs dans le monde, ça, ou ce serait une première? Je pense que ce serait effectivement une première pour ce groupe d'âge-là. Aussi jeunes. Les résultats sont pas aussi spectaculaires que ce que l'on a vu là, chez les groupes, disons, adultes. Donc, on parle là, de, je pense, c'est 50% d'efficacité là, chez les 6 mois à 1 an, puis de 2 à 5 ans, c'est à peu près 36%. Donc, c'est pas des résultats qui sont spectaculaires. Mais encore une fois, si les enfants ont des problèmes de santé autres, problèmes respiratoires, immunosuppression, en tout cas des trucs qui pourraient les rendre plus vulnérables, ça peut être une option pour les protéger, parce qu'on sait, encore une fois, ce sont des groupes d'âge qui sont les moins atteints. Oui, donc ce serait moins de masse et plus ciblé peut-être comme campagne de vaccination? Ben, j'ai l'impression que ça pourrait ressembler à ça. Peut-être qu'on va vouloir l'offrir à tous, mais on va peut-être insister et mettre en priorité là, les enfants pour qui ça pourrait être problématique d'attraper la COVID. Puis encore une fois, je répète, il y a des enfants qui ont été hospitalisés, qui ont eu des complications. Il y en a quelques-uns aussi, malheureusement, qui sont décédés. Mais encore une fois, ce sera, on va dire, de la gestion personnelle, puis dire, regarde, je vais protéger mon enfant contre la COVID, puis il ne sera pas non plus un vecteur pour d'autres personnes autour de lui, ok, parce que peut-être dans sa classe de l'enfant, il y a peut-être des gens justement qui sont plus vulnérables, puis il y a des gens qui peuvent pas recevoir, encore une fois, des enfants qui ont des cancers, des leucémies, des choses comme ça, ne peuvent pas recevoir le vaccin. Donc, si des enfants de la classe autour de cet enfant-là sont vaccinés, ont peut-être moins de chances de le transmettre à la personne qui est la plus vulnérable. Alors, sûrement disponible d'ici l'automne. On aura la chance de s'en reparler. Bon, il y a aussi l'OMS qui signale une explosion des cas de rougeole dans le monde depuis le début 2022. Ça nous touche moins ici. Il y a un lien indirect avec la COVID, Patrick. Oui, c'est une espèce de dommage collatéral, puis il y en a eu beaucoup des dommages collatéraux là, avec la COVID, mais dans ce cas-ci, ce qu'il faut comprendre, donc c'est deux virus qui sont différents. Mais normalement, la rougeole, là, c'est une infection que l'on peut prévenir à 100% d'efficacité ou presque avec les vaccins. C'est un virus qui subit moins de changements, de mutations, de choses comme ça. Donc, avec la vaccination, on peut le contrôler. Puis même mieux que ça, ce virus-là, un peu comme la variole et la polio, ce sont des virus qui attaquent seulement l'humain. Là, je parle de la rougeole. Donc, si on vaccinait tout le monde demain matin, la rougeole disparaît. C'est l'extinction du virus de la rougeole. Donc, quel est le lien maintenant avec la COVID? C'est qu'avec les chaînes d'approvisionnement, le transport, puis les ressources aussi, les gens qui sont affectés à la vaccination COVID ne peuvent peut-être pas faire les vaccinations rougeole. Puis la vaccination rougeole, on fait ça chez les bébés. Donc, à partir de 4 mois, on va donner quelques doses là, de vaccins contre la rougeole. Nous, on le voit ici, c'est le RRO, là, rougeole, rubéole, oreillon. Donc, on donne un vaccin, puis il y a 3 maladies qui peuvent être prévenues. Mais là, ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'il y a eu moins de vaccination. Donc, plus d'enfants vulnérables. Et la rougeole, c'est le virus qui est le plus contagieux au monde. Okay? Quand on parlait des R0, là, le R0, par exemple, de Omicron, c'est une personne infectée peut en infecter 10 autres. La rougeole, c'est le double. Donc, littéralement, tu as 20, bon, tu vois, tu sais, tu as un enfant dans une classe, le lendemain, si les personnes de vacciner dans la classe, tous les enfants c'est la classe au complet. Oui. Là, ça touche surtout les pays défavorisés, mais l'inquiétude, là, il y a comme une vague anti-vaccin là, qui touche une partie de la population. Là, si les gens commencent à dire, ben non seulement je veux pas que mon enfant ait le vaccin contre la COVID, mais je veux plus de vaccin pantoute, ça pourrait repartir ici, là. Oui, puis on le voit, écoute, ça, j'en parlais déjà dans mes cours, avant même l'arrivée de la COVID, le mouvement anti-vaccin, puis on va dire le rejet de la médecine moderne, puis on veut être plus médecine traditionnelle, approche santé, bio, tout ça, j'ai rien contre le fait de manger bio. Le manger lait, vos carottes bio, c'est parfait, mais ça ne prévient pas l'infection. Puis, ce qui est dangereux aussi avec la rougeole, c'est que de 0 à 4 mois, l'enfant n'est pas protégé. Donc, même moi, par exemple, qui est pro-vaccin,
mon enfant de 0 à 4 mois n'était pas protégé. Donc, si autour de moi, il y a plein de gens qui ne sont pas vaccinés et qui amènent ou ramènent la rougeole, parce que la rougeole était presque éradiquée au Canada, là. Donc là, on la ramène, ben, même les parents qui sont pro-vaccins pourraient voir leurs enfants souffrir de la rougeole. Et on a eu dans les dernières années, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu, là, des décès liés à la rougeole au Québec. Ça devrait être éradiqué, être un souvenir, on devrait parler de ça au passé. Et là, c'est en train de revenir. C'est littéralement laisser une maladie médiévale quasiment revenir et dire, ben, regarde, on fait vacciner, je connais personne qui a la rougeole. Oui, mais peut-être qu'on connaît personne qui a la rougeole parce qu'on était vacciné, comme la polio. Donc, si on vaccinait tout le monde, on pourrait l'éradiquer, là, vraiment l'éliminer, ce qu'on ne pourra jamais faire avec la COVID, parce que bon, c'est un virus qui évolue trop rapidement, comme la grippe. Mais rougeole, polio, puis c'est ça, la variole, on l'a éradiquée dans les années 80, donc la rougeole, on pourrait le faire. Mais là, avec la COVID, on a eu des problèmes de vaccins, d'approvisionnement, et là, ça recommence. Il y a des enfants qui vont mourir. Pour moi, ça me brise le cœur. C'est pas les adultes qui vont être affectés par la rougeole, c'est vraiment les enfants qui vont être les premières victimes. Ouais. Vraiment triste. Un mot sur la grippe aviaire en terminant, Patrick. On en parle moins dans l'actualité depuis quelques jours, mais il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment aux États-Unis, où on se demande même si le virus n'est pas là pour rester. Oui, écoute, ça semble être une souche là, qui va malheureusement peut-être s'implanter plus que les souches qu'on avait connues par le passé. Pour l'instant, encore une fois, c'est vraiment plus, là, comme le nom le dit, c'est une grippe aviaire, donc ce sont les oiseaux qui sont affectés. Beaucoup d'espèces d'oiseaux sauvages qui sont affectés. Là, il paraît qu'il y a des colonies de vautours qui ont été décimées là, aux États-Unis. Donc là, la biodiversité, les oiseaux sauvages vont être affectés, mais ça pourrait avoir des répercussions aussi sur l'approvisionnement en poulet, en canard et tout ça, parce que si des élevages sont atteints, on élimine l'élevage au complet. Oui. Donc, on l'a vu au lac Brome, entre autres, là, comme si on avait besoin de ça. Là. Non, c'est ça. Déjà que les prix augmentent. Donc là, je pense pas qu'on aurait une pénurie. Là, on a des moyens peut-être de contrôler, surtout que les poulets qu'on élève sont, on va dire, cachés à l'intérieur. Là. Mais écoute, ce serait pas impossible. Donc, c'est à surveiller. C'est une infection virale qui va peut-être moins facilement atteindre l'être humain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ça peut avoir des conséquences sur notre portefeuille, sur l'approvisionnement alimentaire. Donc, il y a plein de choses malheureuses là, qui se passent, on dirait, du côté microbiologique là, depuis quelques années. Donc, faut surveiller ça. Puis, ultimement, essayer de trouver des façons de protéger là, les élevages, puis même les oiseaux sauvages jusqu'à un certain point. Là. Bon, donc, on va essayer d'avoir des meilleures nouvelles la semaine prochaine. Je vais essayer d'être positif, LP, mais il y a des journées comme ça. Le temps est gris aujourd'hui, là, donc on a des mauvaises nouvelles. Au moins, on a eu du soleil en fin de semaine. Merci, Patrick. Et voilà. Toujours un plaisir. À lundi prochain. Bye-bye. Bye.